La Bible pour chacun dans sa langue. BD Tournesol, Jung Gash. Au Moyen Âge, la Bible est conservée dans les couvents, mais elle est inaccessible au peuple. Les fidèles ne connaissent pas le latin et le clergé seul peut l'enseigner. Au 8e siècle, Bède le Vénérable traduit l'évangile de Jean du latin en anglais. Mes dernières forces s'en vont. Plus qu'un chapitre, mais vous parlez avec peine. À Lyon, au XIIe siècle, Pierre Valdo fait traduire les évangiles et d'autres textes en langue romane. Puis il envoie ses disciples deux par deux dans tout le pays. Ce mouvement est à l'origine des communautés vaudoises. Enfin l'évangile dans notre propre langue. Lisez-nous encore l'histoire de la brebis perdue. En 1382, John Wycliffe, en Angleterre, traduit pour la première fois la Bible entière. Enfin, le peuple pourra la lire. Mais le pape Grégoire XI l'excommunie et des copies de sa Bible sont brûlées. En 1450, une découverte bouleverse la diffusion de la Bible, l'imprimerie. Le premier livre imprimé par Gutenberg est la Bible en latin. En 1466, Mantelin de Strasbourg imprime la première Bible en allemand, mais toujours traduite en latin. En France, Charles VIII fait venir son confesseur. Jean de Reuilly, il faut traduire la Vulgate pour enseigner les ignorants. Je me mets immédiatement à l'ouvrage, Votre Majesté. Jean de Reuilly achève sa traduction littérale en 1496, réalisant la première Bible en français à partir du texte latin. En 1377, Raoul de Presles a réalisé une traduction réservée à Charles V seul. Mais aucune traduction n'a encore été faite d'après les textes originaux hébreux et grecs. À Bâle, en 1516, un libraire se présente chez Érasme, le plus grand savant de son époque. Je voudrais publier un Nouveau Testament grec-latin. Très intéressant. J'accepte de préparer le texte. La sortie de l'ouvrage fait l'effet d'une bombe parmi les étudiants. Nous avons enfin accès au texte grec du Nouveau Testament, celui dont Jérôme s'est inspiré. C'est merveilleux. Au couvent d'Erfurt, un moine, Martin Luther, découvre l'ouvrage d'Érasme qui le bouleverse. En 1517, c'est le début de la Réforme. Il faut traduire le Nouveau Testament en allemand, mais à partir du texte grec et non plus de la Vulgate. Dépêchons-nous, nous n'arrivons pas à fournir les demandes. Déjà plus de 120 000 exemplaires imprimés. En 1534, Luther a traduit toute la Bible en allemand. Pendant ce temps, en Angleterre, William Tyndale s'est mis au travail. Je ferai qu'en Angleterre, le garçon qui pousse la charrue connaisse l'écriture. Mais il doit s'exiler en Allemagne, où il achève le Nouveau Testament en anglais en 1525. Ces livres sont introduits en Angleterre en contrebande. Dépêchez-vous, voilà les soldats. Mais Tyndale, tombé dans un piège, est emprisonné dans le château de Vilvoorde, en Belgique. Là, il obtient une Bible en hébreu et le travail continue. Depuis 16 mois que je suis ici, j'ai traduit 9 livres de l'Ancien Testament. Le 6 octobre 1536, à Vilvoorde, Tyndale est condamné à mort. Seigneur, ouvre les yeux du roi d'Angleterre. Mais Lefebvre d'Étaples s'est entouré de 3 étudiants soucieux d'en savoir plus. Jean Calvin de Noyon, Guillaume Farel de Gap, Louis Olivier dit Olivetan de Noyon.
C'est un beau travail, mais c'est aux textes originaux qu'il faut retourner. Cette idée me tente. Je vais réunir les documents nécessaires. En juillet 1532, Guillaume Farel est en Suisse, à Grandson, près du lac de Neuchâtel. Deux envoyés des églises vaudoises du Piémont arrivent d'Italie du Nord. Guillaume Farel, tu es invité à notre rencontre de Champhorens. Quelle joie! J'accepte tout de suite. Et le 12 septembre à Champhorens, quel rassemblement! Ils sont venus du Piémont, mais aussi de Bourgogne, de Lorraine, d'Allemagne, de Bohême et même de Calabre. Seigneurs, paysans et pasteurs, côte à côte. Les délégués se succèdent. Nos communautés n'ont pas assez de textes bibliques. Comment continuer à enseigner dans ces conditions? Le langage a changé. Alors Guillaume Farel prend la parole. L'Assemblée vote dans l'enthousiasme. Nous vous chargeons de la traduction et nous nous fournirons l'argent nécessaire à l'impression. Mes amis, il nous faut une Bible en français qui soit enfin basée sur les textes originaux. Sur le chemin du retour, je ne vois qu'un homme capable de mener à bien cette tâche. Je sais, Olivetan, le cousin de Calvin. Il a longuement étudié l'hébreu et le grec à Strasbourg. Ils vont trouver Olivetan dans son école à Neuchâtel. Mes amis, c'est vrai que je traduis la Bible pour mon propre compte, mais j'hésite. Eh bien, viens au Piémont et tu verras comme les besoins sont immenses. En septembre, ils se mettent en route, traversant de nuit les terres du duc de Savoie. Cachons-nous, j'entendais pas. Affrontant les intempéries. Après la pluie, la neige et la maladie. La fièvre le dévore. Ils arrivent enfin au Piémont. Olivetan est ému par la libéralité des montagnards. Que ne donnerions-nous pas pour avoir enfin la parole de Dieu? 500 écus d'or, quelle générosité malgré tant de pauvreté! Olivetan ne résiste plus, par modestie à ses amis. Dès son retour, il se met au travail, et le 4 juin 1535, chez Pierre de Wingel, imprimeur à Neuchâtel. Gloire à Dieu! Voici la première Bible en français d'après l'hébreu et le grec. La Bible d'Olivetan éclipse rapidement les traductions de la Vulgate révisées par Calvin, puis par Théodore de Bèze. Elle fortifiera la foi des Huguenots, des exilés, des Galériens. La Bible révisée par Théodore de Bèze, pour l'adapter à l'évolution du langage, le pasteur Osterwald de Neuchâtel révise à nouveau la Bible d'Olivetan en 1742. Dans l'Église catholique, outre celle de Jean de Reuilly, 18 traductions de la Bible seront encore effectuées d'après le latin. La plus remarquable est celle de Sassy en 1696 à l'abbaye de Port-Royal, qui inspirera à Racine Esther et Athalie. Ce n'est qu'en 1904 que paraît la première version catholique basée sur l'hébreu et le grec, celle de l'abbé Crampon. À la fin de l'année 1987, la Bible était traduite entièrement en 301 langues, ou en partie en 1848 langues. Elle est le livre le plus répandu dans le monde. De nouvelles traductions sont faites constamment pour suivre l'évolution du langage ou pour offrir la Bible à d'autres peuples. L'Alliance biblique universelle et l'Association des traducteurs de la Bible font un travail considérable de diffusion et de traduction. 550 traductions sont en cours. Dieu a su, d'une manière qui nous étonne, inspirer sa parole et la transmettre. Protéger sa parole, la faire connaître à chacun dans sa propre langue.
nous donner des preuves de son authenticité. Prenons-nous son message au sérieux? Fin de la lecture de cette BD remarquable sur la Bible pour chacun dans sa langue, réalisée par Jung et Gash. Cette BD est extraite du numéro 139 de 1988 de Tournesol, intitulé « Enfin de la couleur ». En effet, c'est à partir de ce numéro de janvier 1988 que les BD Tournesol ont des planches en couleur et sont donc plus attrayantes et agréables à la vue. Vous pourrez lire la BD en entier et gratuitement après l'avoir téléchargée sur médiathèquechrétienne.fr ainsi que les autres que nous avons numérisés. Le lien se trouve sur les commentaires de cette vidéo. Après avoir cliqué sur le lien, appuyez sur le bouton bleu « Lire », puis sur la page qui s'est ouverte, appuyez sur le bouton « Télécharger en PDF ». Et vous pouvez commencer votre lecture ou la proposer à vos enfants. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole et à laisser des commentaires. Une fois sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, allez au menu des auteurs sur la page d'accueil et découvrez aussi tous les ouvrages épuisés et non réédités que nous avons voulu remettre à votre disposition gratuitement grâce à la numérisation que nous en avons effectuée et à la possibilité que nous vous offrons de les télécharger. Faites connaître le site internet médiathèquechrétienne.fr à vos amis, dans vos églises et vos assemblées, ainsi que cette chaîne YouTube, Elle écoutait sa parole, chaîne destinée à l'écoute de la parole de Dieu et notamment à l'écoute d'audiobooks chrétiens épuisés et non réédités, et ce, afin d'en assurer une existence renouvelée et une mise à disposition à l'Église. Bonsoir à tous et à bientôt.